bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre démarre bien. On va aller voir un peu ce qui va s'y passer. On va poser des questions au tarot, différentes questions. On va ensuite aller demander un message à l'oracle de la sagesse en fin de guidance pour vous. Donc les amis scorpions, eh bien nous avons, vous êtes accompagnés de la lune pour cette période du mois de novembre. C'est la lame que j'avais sortie dans les projections du second semestre 2023. Donc vous êtes accompagnés de cette lune. Donc les amis scorpions, cette lune, elle va vous déployer quoi comme énergie pendant toute cette période? Elle va vous parler de cycle. Elle va peut-être également vous parler de déménagement. Elle peut aussi parler d'intuition. On va être aussi, vous allez peut-être être aussi dans des sentiments de tristesse, de nostalgie. Alors, voilà, ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein. Tout le monde n'aura pas les mêmes ressentis avec cette lune au-dessus de leur tête pendant toute cette période, mais la lune, voilà, la lune définit ceci en énergie. Il y a aussi beaucoup d'inconscient, il y a de l'illusion, il y a du mystère. Ça peut également parler d'intuition, hein, et d'inspiration, hein. Tout n'est pas négatif dans la lune, bien au contraire, hein. En tout cas, faites attention également à vos doutes et vos confusions, hein, pendant ce mois de novembre. En tout cas, c'est un cycle, hein, le cycle de la lune est d'un mois, donc elle a aussi beaucoup d'intérêt, la lune, hein. Elle est aussi reliée au principe féminin, hein, qui peut quand même parler de belle sensibilité, de belle sensualité, de belle intuition. Il y a beaucoup d'émotionnel avec la lune. On est plongé dans notre émotionnel, hein. Ok, donc les scorpions, vous allez être accompagnés de cette énergie tout le mois de novembre. On va aller poser des questions au tarot pour vous, pour cette période du mois de novembre. Donc, comme d'habitude, si dans votre signe solaire, ça ne parle pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il n'y a pas de temps dans les tarots. Sachez que si ça ne vous parle pas aujourd'hui, eh bien, ça peut vous parler dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Dans les prochains mois, vous pouvez très bien également tomber sur ma chaîne dans 6 mois, appuyer sur Scorpion et avoir un message. Ok, et également, je le dis et je le répète, je parle autant aux hommes qu'aux femmes. Le tarot n'a pas de genre, il n'a que des énergies. Ok, allez, c'est parti pour vous les scorpions. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du mois de novembre 2023? Message pour les scorpions, s'il vous plaît, les tarots. Message pour les scorpions. Message pour les scorpions, ascendant et lunaire. C'est parti pour vous, les scorpions. Allez, on va demander au tarot les différentes choses que l'on a besoin de savoir pour vous. Alors, votre état d'esprit, les énergies qui vous accompagnent au niveau de votre état d'esprit pour cette période. Ce que vous désirez le plus, les scorpions. Les aides et les soutiens de l'univers. Les challenges et les défis que vous avez à relever. Ce qui se passe dans votre sphère relationnelle et en tout genre, familiale, amicale, amoureuse. Ici, dans votre sphère professionnelle et activité en tout genre. Ici, dans votre sphère intérieure et spirituelle. Et enfin, vers où vous vous dirigerez à la fin du mois de novembre. Ok, les amis scorpions, on y va pour vous. Alors, très bien les amis scorpions, vous avez tout dans le cadre impeccable. Allez, c'est parti, on va aller regarder un peu votre état d'esprit. Les amis scorpions, nous avons un 7 d'épée avec l'impératrice. Alors, ici,
dans votre état d'esprit, vous êtes quand même très, très connecté à de la créativité, à votre intelligence, à vos compréhensions. Hein. L'impératrice, elle a un beau pouvoir de dynamisme. Hein. Elle est très dynamique, l'impératrice. Cependant, dans votre mental, ici, vous ne voulez pas voir un truc. Hein. Il y a une situation instable et il y a des confrontations. Hein. Vous êtes en confrontation là dans votre état d'esprit. Il y a un côté très intelligent, très compréhensif. Il y a de la bonne communication. Cependant, il y a des confrontations d'opinion. Il y a des obstacles. Vous sentez, hein, vous sentez qu'il y a une situation instable. Hein. Vous êtes dans votre état d'esprit, vous ne comprenez pas tout. C'est ce qu'on me dit avec cette impératrice. Vous ne comprenez pas tout. Et c'est probablement avec cette lune qui va être un peu... Elle va vous mettre un peu dans le brouillard. Parce qu'elle fait remonter des choses émotionnelles, la lune. Et là, avec cette impératrice et cette 7 d'épée, vous êtes confronté, je pense, à quelque chose que vous n'avez pas voulu voir depuis pas mal de temps. Et là, vous êtes dans de l'instabilité, du coup. Vous êtes face à un obstacle. Ok. Mais il y a la force de la compréhension quand même avec l'impératrice. Ouais, vous allez quand même ressentir des choses, oui, qui vont vous apaiser, parce que l'impératrice, c'est une énergie positive. Hein, c'est pas une énergie c'est pas le diable, hein, par exemple. Hein, ça va pas vous pousser à de l'excès. Hein. Non, non, au contraire, vous allez poser les choses, les scorpions. Ok, on va aller voir un peu ce que vous désirez le plus. Et ouais, vous portez un truc. Hein. Vous portez un truc qui est lourd. On ne sait pas de quoi ça parle pour le moment, mais les scorpions, ici, il y a un lourd fardeau. Il y a un lourd fardeau sur vos épaules qui coince. Qui coince vos actions, qui coince votre évolution. Ce que vous désirez le plus, c'est le lâcher, ce fardeau. Hein. Ce que vous désirez le plus, c'est sortir de ça, sortir de cette oppression que vous ressentez. Hein. Ce que vous voulez, c'est lâcher ça. Hein. C'est un 10. Hein. C'est un 10, c'est une fin de cycle. Hein. Vous êtes en conscience. Vous êtes en conscience ici. Hein. Si c'est ce que vous désirez le plus, c'est que vous savez qu'il y a un truc là qui a besoin d'être lâché. Hein. Les aides et les soutiens. Et on me met le 5 d'épée. Les aides et les soutiens, c'est qu'on va vous remettre 100 balles. Hein. On va vous remettre dans des énergies de malhonnêteté, de trahison, d'hostilité. Waouh. Voilà, on vous dit, il va falloir le lâcher. Hein. Je ne sais pas ce que ça va être le défi ici, mais quand je vois ici le 7 d'épée et ici, il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir ici. Hein. Et ici, l'univers est en train de vous remettre face à quelque chose, face à de la malhonnêteté, face à de la trahison. Et vous voulez vous débarrasser de ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a quelque chose ici dans votre mental qui est très... alors, ça n'est pas que dans le mental ici. Moi, je pense que c'est aussi dans la matière. Hein. Parce que c'est très... ouais. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans votre mental. Hein. Ça vous mine. Hein. Ça vous mine, hein, ce truc-là. Hein. Alors le défi à relever, le challenge, et ouais, c'est de reprendre confiance. Hein. Ça va être vraiment d'équilibrer, les deux, voilà, hein. L'émotion, l'intérieur et l'extérieur de votre personne. Hein. Ici, on a vraiment, avec la tempérance, il va falloir retrouver de la sérénité, hein, et des humeurs égales. Hein.
Il y a un bien-être ici à retrouver, les amis, parce que on sent là, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui vous est demandé. Vous avez envie de le lâcher, ce fardeau, hein, mais c'est ce que vous désirez, hein. Ici, l'objectif pour le lâcher, ça va être de retrouver votre confiance, hein, et votre maîtrise de vous, hein. Arcane majeur, hein. 2 arcanes majeurs, hein, ici. Vous êtes protégé, hein. Je le dis parfois, mais l'arcane de la tempérance, c'est l'arcane où le personnage est ailé, c'est-à-dire qu'il fait partie il fait partie des anges. Et ici, vous êtes protégé quand même. Donc, on vous dit, reprenez confiance, remettez-vous voilà, à comprendre que votre équilibre est important. Et là, il y a quelque chose d'émotionnel, de mental qui se passe pour lâcher quelque chose, hein, ici. Hein. Vous en avez la compréhension, vous êtes conscient. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Dans quel secteur est-ce que ça se passe, cette chose, au niveau... alors, au niveau du relationnel en tout genre, familial, amical, etc., vous êtes connecté à votre monde intérieur. Vous êtes connecté à votre monde intérieur ici. Il y a avec cette grande prêtresse, il y a de la patience, il y a de la richesse intérieure, il y a de l'intuition. Hein. Vous êtes connecté, hein. Vous êtes connecté à de la sagesse spirituelle, hein. Vous avez des connaissances spirituelles, vous êtes peut-être également connecté à la source, hein, pour vos intuitions, pour vos ressentis. Donc au niveau relationnel, ici, pour moi, avec la grande prêtresse, vous êtes bien en conscience, hein, de ce qui se passe dans votre relationnel ici. Hein. Donc ça serait peut-être bien, effectivement, dans le relationnel que ça se passe, hein, cette tourmente-là. Hein. Donc au niveau pro, on a de la stabilité. Ici, vous êtes stable, vous êtes en harmonie, vous êtes dans un travail et dans des activités qui vous plaisent, qui vous satisfont. Hein. Niveau pro, dans votre monde spirituel et intérieur, 2 d'épée. Et vous êtes bloqué, hein, vous êtes dans une impasse, hein, les amis. Hein. Vous êtes dans une impasse au niveau de votre âme, les scorpions. Il y a ici un voile sur les yeux, il y a une incapacité de dire les choses, d'exprimer vos émotions, une incapacité de décision, vous êtes bloqué. Hein. Ici, il y a vraiment... je vais aller recouvrir, hein, ici et ici. Je vais aller recouvrir. Au niveau relationnel et sur votre monde intérieur et spirituel, là, votre âme, vous êtes bloqué. Hein. Ouais. Et vous vous dirigerez, je vais y aller tout de suite avant d'aller voir ça. Je vais aller voir un peu, je vais demander précision au tarot. Je ne vous laisse pas avec des énergies comme ça. Je vais aller voir un peu ce qui se passe au niveau relationnel et relationnel en tout genre ici. Merci de me préciser la grande prêtresse. Merci de me préciser la grande prêtresse. Au niveau relationnel, comment elle évolue sur la période du mois de novembre 2023, cette grande prêtresse, cette connexion à son monde intérieur, ses connaissances, la source. Ici, on a des connaissances spirituelles. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, on a quoi ici qui s'est retourné? Ouais, on a, voyez, on me parle ici, ouais, vous êtes plongé dans votre monde intérieur parce que émotionnellement et dans votre monde relationnel, vous faites un bilan, je dirais pas désastreux, c'est le mot qu'on me dit, qu'on me donne, hein, mais il y a ici dans vos relations, avec le 4 de coupe, on est dans un ennui relationnel. Et vous faites un bilan... pas terrible. Hein. On peut vous proposer plein de trucs, vous voulez pas... Enfin, c'est pas que vous voulez pas, c'est que...
Ça vous intéresse pas parce que vous êtes plongé dans votre, vous êtes plongé dans vos, eh bien, vous êtes déçu en fait. Vous êtes plongé dans vos déceptions, les amis Scorpions. Et vous vous ennuyez au niveau relationnel. Je vais en mettre une autre. Vous êtes plongé dans votre monde intérieur et vous faites des... Oh, il y en a une qui est retournée également. Il y a un 2 de coupe. Ça me parle ici quand même avec ce 2 de coupe, ça me parle d'une relation. Hein. Ça me parle, ouais, d'une relation amoureuse ici. Hein. Ça me parle d'une relation amoureuse qui vous met dans une situation pas très confortable ici. Hein. Vous avez besoin de lâcher un fardeau, il y a de l'hostilité, il y a des choses que vous ressentez qui sont difficiles hein, pour vous. Hein. Même si vous en avez une belle compréhension et une envie de communiquer avec satisfaction, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et on vous demande ici hein, de vous relier à votre tempérance, de vous relier à votre ange gardien peut-être hein, également, et de retrouver votre confiance en vous, votre maîtrise de vous, hein, pour eh bien peut-être pour arriver à passer ce cap. Hein. Parce que là, au niveau relationnel, il se passe des choses. Hein. On va aller voir un peu au niveau de votre âme. Merci de me préciser ce 2 d'épée. S'il vous plaît, les tarots. Merci de me délivrer un message, de me préciser sur la période du mois de novembre, le 2 d'épée dans l'intériorité du scorpion, dans son secteur spirituel et intérieur. Là. Merci de me délivrer une précision sur le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée. Précisez-moi le 2 d'épée, s'il vous plaît, les tarots. Qui se passe ici dans la vie spirituelle et intérieure des scorpions. Merci. Et cool. Super. Il va y avoir un changement de cap avec la roue de fortune. Elle s'invite dans votre jeu, la roue de fortune. Elle s'invite dans votre monde intérieur, les scorpions. Il va y avoir une transformation, une période de chance. C'est un tournant. C'est un tournant. L'impasse va trouver une solution ici. La roue de fortune vient vous prêter main forte. Il y a un changement, il y a une amélioration qui s'en vient dans votre intériorité, ici. Vous allez réussir, à mon avis, à déployer ce qu'il faut à retrouver cette tempérance, hein, à retrouver cette capacité à équilibrer les choses. Hein. Et vous vous dirigerez à la fin du mois. Waouh, cool. Je suis contente pour vous, les scorpions. Vous pouvez exaucer. Le vœu va être exaucé. Le vœu va être exaucé, les amis. Vous allez déposer le fardeau. Le vœu va être exaucé. Je suis super contente pour vous. Ici, vous allez retrouver une position confortable dans votre intériorité, dans votre mental. Waouh, magnifique. Heureuse pour vous, les scorpions. Allez, on va aller demander un message clair de l'oracle de la sagesse pour vous, pour cette période du mois de... Oh, eh bien, elle saute également. Elle a sauté pratiquement pour tous les signes. Donc ici, vous avez, les amis, le respect des règles. Avec la carte 11, qui est un maître nombre, hein, qui du coup accentue 2 fois plus eh bien, le message. Donc le respect des règles, la carte 11. Alors la carte 11 va nous parler avec ces jolis éléphants là qui est en plein désert. Donc la signification de la carte: respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales et les lois universelles. Vous êtes bien connectés à la source, hein, les amis. Message de l'oracle. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compréhension et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons.
Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles, même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles. Il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Revenir aux règles des lois universelles, les amis Scorpion, excusez-moi. Alors un message très puissant pour vous, hein, pour vous remettre à croire en vous, pour vous remettre à votre maîtrise de vous, pour vraiment retrouver une stabilité et lâcher cette chose qui vous pourrit la vie, hein, les amis Scorpions. Hein. Ok ? Merci à vous de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que cette guidance vous parlera, vous guidera, vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un petit like pour faire progresser la chaîne et qu'elle soit proposée à d'autres scorpions. Et bien, quant à moi, je vous souhaite un joli mois de novembre et je vous dis à très vite pour d'autres guidances et d'autres vidéos. Ciao, ciao les scorpions!